mettons du rouge à lèvres. Salut les truelles. Aujourd'hui, au chantier, on se fait un look graphique, Ou pas. gris et fluo, avec La Cremated palette, la dernière née de chez Jeffree Star Cosmetics. et on se met en péril avec les cake liners de chez Anastasia Beverly Hills. De l'inédit sur notre chantier. On n'a jamais touché à ça avant. Nouveau matériel, nouvel outil. Si vous voulez voir comment on a survécu à ce look, On vous laisse regarder la vidéo. c'est parti. Avant de commencer, petit baking. Le dessous de l'œil. Pour limiter la casse, Donc je prends la Huda Beauty en teinte Pound Cake. et donc moi c'est la Laura Mercier en translucide. Et avec une éponge légèrement humide, je dépose dessous l'œil. Ça évite que vous dégueulassiez tout votre teint avec les Voilà. chutes de Si vous l'avez fard. fait avant, après si vous le faites après. Pas de problème. Je vais commencer avec mon creux de paupière externe avec la teinte Last Respect. Et donc moi je vais faire tout mon creux de paupière avec la teinte Solemnly Swear, qui est un gris plutôt foncé. Et le Last Respect qui est un peu un taupe qui va commencer à virer vers le kaki. Car le thème de mon œil, enfin de mes yeux, ça va être un peu d'utiliser toutes les teintes un peu vert et kaki de la palette au niveau des sous-tons. Alors que moi je vais utiliser plutôt les gris. Comme ça vous verrez un vaste éventail de fards de cette palette. Pardon. Oui. Je vais venir faire tout mon creux de paupière et étirer sur le côté la forme. Des petits va-et-vient et des petits cercles. Je préfère déposer très peu de matière sur mon pinceau et venir retravailler par-dessus au cas où. Parce que quand on pose de suite, après c'est un peu plus compliqué. Surtout quand on utilise des teintes assez foncées comme celle qu'on est en train d'utiliser actuellement. J'étais un peu trop loin. Bon, je rectifierai plus tard. La forme. Quand j'ai fait mon creux de paupière, je viens prendre un pinceau un petit peu plus fluffy. Donc c'est le 228 de chez G-Sup. Et je vais venir cette fois prendre la teinte Wednesday, qui est un gris un petit peu plus clair. Pour mon coin externe, je vais utiliser la teinte kaki ici, qui s'appelle Inheritance, que j'applique avec un petit pinceau rond et plat. Et je vais commencer mon dégradé. Donc je vais l'appliquer au-dessus du gris que j'ai mis tout à l'heure pour essayer de bien diffuser. Donc comme disait Kim, il ne faut pas hésiter à bien revenir, repasser, estomper, faire des petits cercles pour qu'il n'y ait pas de traces, de barres, de poudre, de ronds, de taches. Mais bon, l'avantage de la palette, je trouve que l'harmonie est vraiment hyper cohérente. Du coup, les fards vont bien les uns avec les autres. Ils se fondent bien. Tout peut aller avec tout. Oui. Il n'y a pas trop de possibilité de se tromper, quoi. Oui, oui, non, c'est vrai que là, la palette est faite de manière à ce que, vous voyez où ça part vraiment du plus clair et ça monte jusqu'au foncé, vous voyez. Oui, en plus, c'est bien rangé, quoi. Et je remonte la teinte jusque dans le creux vraiment interne, limite caché de mon creux de paupière. Une fois que j'ai estompé, je prends un autre pinceau qui est le 221 et je vais venir appliquer la teinte qui est là, qui est beaucoup plus claire et qui s'appelle Life Insurance.
Et je vais venir la remonter quasiment jusqu'à mon sourcil. Pas tout à fait, mais quasiment. Là, on n'hésite pas à faire un truc Tout à fait. chargé, Ninja. chargé, chargé. Et donc du coup, avec la même couleur, donc la Inheritance que j'ai appliquée en coin externe et que j'ai déposé aussi dans le renfoncement, je vais faire ressortir la couleur juste parallèle à la naissance de mon sourcil. Et je continue de travailler, je reprends éventuellement mes pinceaux sans remettre de matière dessus pour refondre, refondre, refondre les couleurs entre elles. Vous voyez, à ce que visuellement, je crée en fait une illusion que mon creux de paupière est beaucoup plus ouvert. Je vous montre le résultat. Et ensuite, j'étire pour venir les connecter. Et je pense qu'il était opportun de se becquer le dessous d'œil parce que il y a quand même des petites chutes et on est sur des fards bien pigmentés, dans des teintes quand même assez foncées. Donc forcément, si ça tombe sur votre teint, ça risque de laisser des traces et de le tacher. Je vais reprendre le même pinceau de la première teinte que j'ai utilisé, donc la Last Respect, et je vais venir un tout petit peu estomper la démarcation. Alors maintenant, vous allez peut-être un petit peu mieux comprendre où est-ce qu'on va. Je vais prendre un coton-tige avec de l'eau micellaire, enfin un démaquillant quelconque, et je vais venir nettoyer toute ma paupière mobile et de faire une forme un peu plus précise au niveau de la queue. Comme ça, après je pourrais faire quelque chose de graphique avec les liners, etc. Je reprends la teinte et je reconstruis. Voilà, toujours des allers-retours jusqu'à trouver la bonne balance. Et voilà, une fois la paupière nettoyée, ce que ça donne. Et je vais venir appliquer de la base Pewiz. Puis-je en avoir, s'il te plaît? Tout à fait. Alors, je t'en dépose. Alors, c'est la teinte Remove, donc c'est la teinte numéro 2. J'en mets un peu. Faut pas trop en mettre, hein, parce qu'elle est quand même très pigmentée. Et, J'applique avec un pinceau Makeup Forever, c'est le 174, qui est plat et arrondi, qui va permettre vraiment de faire du détail. Oui, du coup, tu me l'as... On l'a prélevé sur le... je te l'ai mis sur le côté. Ouais. Et donc, je vais redessiner une nouvelle paupière. Donc, vous voyez, je vais faire donner l'illusion que cette partie-là, en fait, fait partie de ma paupière, alors que c'est limite l'os de mon nez. Et voilà, une fois que vous avez appliqué votre base, vous partez d'une base complètement, d'une page vierge. Vous avez la paupière qui est complètement nettoyée, vous pouvez appliquer vos fards comme vous voulez. Alors, du coup, je vais passer au fard de ma paupière mobile. Avec un petit pinceau boule, un 230, prendre le fard de tout à l'heure, celui-ci, le plus clair, le Life Insurance. Et je vais venir le mettre dans mon coin interne. T'en es où? J'en suis là. Du coup, liner, moi je passerai bien au liner et après je reviendrai au fard. D'accord. Moi, je pense que je vais faire le reste de ma paupière avec un petit fard irisé. Celui-ci, qui s'appelle Goodbye. Je pense que je vais l'appliquer au doigt. Et alors, est-ce que tu sais ce que tu veux faire comme liner? Oui, du vert et du jaune. D'accord. Bon, moi, il y a quand même des indices. Hein. Oui. Je pense que je vais mettre du rose et du vert. Je vais commencer par nettoyer l'endroit où je veux passer mon liner. Et du coup, je vais prendre pour ça un tout petit pinceau fin qui n'a pas de nom, pas de numéro. C'est un pinceau qu'on a comme ça. Et je vais le passer avec l'humidifier avec de l'eau micellaire et je vais venir
tout doucement nettoyer en évitant de tout arracher. Le liner, je voudrais le passer dans mon creux de paupière. Et du coup, j'ai essayé de laisser presque un petit espace pour éviter d'avoir à repasser avec un pinceau. On ne sait pas si ça va fonctionner, mais on va essayer. On tente. Je nettoie ici et visuellement, le liner, je veux qu'il ressorte ici pour venir rentrer dans mon sourcil. La forme que je vais faire en liner, je vais essayer de la faire suivre la démarcation que vous voyez le long du quiz. Ça sera bon pour moi. Ouais, on sera synchro. On pourra faire nos liners ensemble. Opération liner. C'est ça, on est parti. Donc, on a prévu des petits récipients avec de l'eau. Parce que du coup, il faut les humidifier avant de s'en servir. C'est ça. Donc, je vais commencer avec le jaune à l'intérieur. Et moi, je vais commencer avec le vert à l'intérieur. Du coup, c'est le 312 de G-Sup, vous voyez, biseauté. La texture, en fait, elle est molle. C'est pas ni de la poudre ni rien. C'est un peu, quand on s'enfonce dedans, ça fait un peu comme de la pâte. Je crois que il faut que ce soit ni trop liquide, ni trop pâteux. C'est un programme, hein. C'est ça. Pour Là, trouver la bonne on consistance, cherche voilà, la bonne, la consistance idéale. le bon dosage. Alors, je crois que c'est un peu trop liquide. Ouais, moi aussi. Pardon. Pardon. Mais du coup, je vais quand même faire un petit test. Il D'accord. faudrait peut-être un tout petit peu plus. Moi aussi, je pense que c'est un petit peu trop liquide. On épaissit la pâte. Donc, Instant crucial. instant, on y va. Donc, je commence à l'intérieur et je vais venir le faire disparaître sous le retombé de ma paupière. Moi, c'est un carnage. Pourquoi ça? On n'est pas sur un truc précis, quoi. Alors moi, j'ai fait un truc hyper épais. Alors, on va pas se mentir. Donc, j'essaye de rattraper le coup, mais... je crois que le mien, pour le coup, c'est peut-être pas assez liquide, quoi. C'est un crash test, hein. Tu sais, t'as réussi à faire quelque chose de fin, hein. Je sais pas, j'ai l'impression que ça se voit pas. Ben, moi, ça se voit, mais il aurait mieux fallu que ça se voit pas. Bon, écoutez, hein, maintenant qu'on en est là, de toute façon, on peut plus faire marche arrière. Je vais prendre un autre pinceau. Et je vais passer au vert. Avec un 317 de G-Sup, c'est le wing liner, c'est celui pour faire les liners. Ah, j'arrive beaucoup mieux à travailler le rouge. Je pense que je l'avais fait trop épais, le vert. Je t'écoute, Anouk, mais c'est vrai que nous tentons quelque chose d'assez chirurgical pour le coup. Ah ouais. Ah non, mais tu vois, le vert, il a fait bien sur toi. Je suis dégoûtée. Moi, ça T'avais fait... peut-être pas le bon pinceau. Bah, c'est vrai que peut-être le pinceau, je préfère... non, mais bon, pour le jaune, t'avais le même pinceau que moi, hein. Je suis pas sûre de réussir à rattraper quoi que ce soit, hein. Même en grattant avec un goupillon. Et là, du coup, pour le petit endroit où je veux connecter, je vais un peu mélanger du vert et du jaune. Genre, tant qu'on y est, hein. Faisons des mélanges. Donc, comme vous l'aurez compris, je suis repassée au coton-tige et au démaquillage pour essayer de rattraper le vert que j'ai pas du tout réussi. Après, oui, je trouve que ça a un peu du mal à marquer. Alors, est-ce que c'est dû à notre technique douteuse? Approximative. Bon, on dit qu'il n'y a pas de mauvais... C'est quoi l'adage? Il n'y a pas de mauvais outils avec des mauvais ouvriers? Je ne sais plus. Donc, posons-nous les bonnes questions. Cette vidéo est une catastrophe. Mais non. Non, il y a toujours moyen de rattraper. On va vous prouver que, hein, bon.
que tout est possible avec un peu de bonne volonté. Mais moi, j'ai quand même du transfert sur ma paupière. Non, pas toi. C'est marrant parce que vraiment, donc c'est la preuve que c'est pas c'est nous, hein, c'est pas le produit le problème parce que ça fait pas du tout la même consistance sur toi. J'essaie de me faire une jolie wing, mais j'ai du mal. Je crois que heureusement que c'est dans mon creux de paupière et que ça ne se voit pas trop trop. Je vais combler les endroits. Donc maintenant, j'ai bien délimité avec le liner. Je vais combler. Fais voir. Oh, c'est beau. Je sais pas. Il faut voir fini. Tant que c'est pas fini, on ne peut rien dire. Bon, on peut dire que c'est moche. Oh, mais non, Anouk. Faut pas que tu fermes les yeux, c'est tout. C'est ça, faut garder les yeux. C'est un fail absolu. Attends. Bah là, j'ai beau réfléchir, je vois pas comment je pourrais arranger les choses. Hein. Vous avez vu sur du géométrique, on est passé à de l'abstrait direct là. Ouais, un truc graphique, finalement, on est sur du Picasso. Ah, mais c'est ça, hein, il faut toujours improviser par rapport aux intempéries hein, sur le chantier. Faut s'adapter. Oh, on va mettre beaucoup de mascara, puis ça va cacher tout ça. Et donc, du coup, maintenant, en coin interne, je vais mettre une couleur irisée. Je vais mettre la couleur Diamond Ashes, qui est celle-ci. Tu vois, tu m'inspires, Kim. Je vais essayer de sauver le truc en enlevant, en dégageant mon coin interne et en mettant pareil, une petite teinte irisée, je ne sais pas encore laquelle. Mais oui, soyons fous. Parce que c'est vraiment là que c'est pas joli, que c'est tout cakey. Avec un petit pinceau de chez Morph. Moi, je vais utiliser la teinte Embalmade, qui est celle-ci. Je vais venir la mettre dans mon coin interne. Et je prends le blanc, qui s'appelle le mat, qui s'appelle Death Blow. Et je vais venir bien cleaner. Oui, on essaye de colmater les fissures et C'est compliqué, là. Essayer de délivrer un produit On va essayer de... fini et Ouais, on va essayer de délivrer un résultat final. pour la qualité, peut-être qu'on repassera, mais au moins on va essayer de délivrer cette vidéo jusqu'au bout. On va essayer d'y aller jusqu'au bout. Je trouve qu'il me manque quelque chose entre les deux. Ici et ici, je mettrai un tout petit truc. Et je vais prendre la teinte comme une espèce de petit topper, vous voyez. Et donc du coup, je vais prendre la Pale Bearer juste là. Ouais, pour juste faire la petite transition lumineuse, mais qui va qui va passer vers le foncé. C'est top. Ah non, elle est vraiment sublime cette couleur. Mm. C'est bon? Faut le dire vite. Ah, tu finis ton œil ou pas? Ou tu mets un liner noir, tu mets quoi? Je sais pas. Est-ce que je mets un liner noir en ras de cils? Tu penses? Hmm. Pour rejoindre celui-là? Ou alors tu le fais, tu sais, en bas, qui connecte. J'ai très peur comme tout part en live. Alors, je prends le liner de chez Fenty Beauty en noir. Peut-être avec une petite bascule en jaune à l'intérieur. Là, À l'intérieur, comme ça, clac. là, clac. En jaune. Oui, mais où? Attends. À l'intérieur. Tac. Dans la muqueuse intérieure? Comme ça, tu pars là et tu fais ça. Ok. Je sais pas, après, c'est ton œil, c'est pas le mien. Je la fais, tu penses, Mhm. décrocher du ras de cils? Oui, je pense. Après, c'est comme tu sens.
Je ne veux pas influencer. Et maintenant, je prendrai la teinte que tu as au-dessus là et je la mettrai en bas. Celle-ci là? Oui, celle-là, et je la mets entre. Tu vois? Ouais, je vois. Peut-être qu'on va trouver un... Un terrain d'entente. Je mettrai du crayon noir dans ma muqueuse. Oui, un petit look. Je n'aime pas Qu'est-ce que tu n'aimes pas? cake liner. Ouais, moi non plus. Ou alors il faut qu'on s'entraîne Mais beaucoup. ouais, je suis pas convaincue non plus. Mais bon, on vous laissera vous faire votre propre avis. C'est ça. Tellement me suis concentrée, j'ai le front, j'ai tout mon fond de teint, il a migré dans mes rides du front. J'ai trop froncé les sourcils. Alors, en muqueuse inférieure, je vais mettre de chez Marc Jacob. Le... Comment il s'appelle? Je crois qu'il s'appelle Eyeliner Oui, Gel. c'est le eyeliner. Eyeliner Gel, qui est un crayon rétractable. Et que du coup, bah, donc on peut mettre dans la muqueuse ou pas. Je prends la teinte mate blanche que j'avais placée juste là, la Death Blow, et je vais venir un tout petit peu cleaner sous mon sourcil. Non, écoute, autant la palette comme sur des roulettes, tout se passait bien. Autant les cake liners, Oui, je ne regrette pas notre petit investissement dans la Cremated de Jeffree Star. pas du tout. Dans les cake liners, Peut-être qu'on retente, ouais. peut-être différemment, mais Mais disons que c'est pas. Wouh. Bon, je vais m'arrêter parce que vraiment, plus j'essaye de rattraper, plus je fais de la grosse merde. Et est-ce qu'on passerait pas au mascara histoire de cacher tout ça? on fait mascara et on revient vous montrer genre ce qu'on a réussi à faire. Ferme. Finalement. Putain, mais tu vois, tu arrives mieux que moi. Elle était pas dégueu ta Chris, hein, en plus. Ferme. Donc on se sauve mutuellement, vous avez compris. Hein. Enfin là, c'est surtout toi qui me sauve. J'ai inondé le cake liner. Sortez-moi de là. Regarde comme il ressort quand il est hyper trempé. Est-ce que ça serait ça La clé de la réussite. J'aime bien. Je me suis trouvée bonne. Alors, je vais... Ferme. Je vais essayer de... Fais-moi sortir ton œil. Mais comment fais-moi sortir ton Je sais pas. Que j'arrive bien à... Parce que j'arrive pas à atteindre ton... Donc, le goodbye. Ferme. Tout ça alors que j'ai commencé à me mettre du mascara. Donc cette vidéo s'intitule Tout ce qu'il ne faut pas faire dans le maquillage. On va sauver ça, Anouk. On va sauver le soldat Anouk. Attends, mais sinon faut que je passe les jambes par-dessus. Oh merde, écoute. Heureusement que les gens ne voient pas là-dessous. Karma Make-up. C'est ça. Ou Make-up Sutra, c'est comme vous voulez. Non, là, écoutez, Tu veux que je reste comme ça? oui, Bah, c'est bien là. il manque un petit quelque chose. Mortuary Beautician. Je pense que c'est... This is what we need. Voilà ma petite Anouk. Merci mon Dieu. Après moult péripéties et moult rebondissements, nous revoici. Notre avis sur le chantier. Et sur ce nouveau matos. Ça a été compliqué. Mais en tout cas,
une vraie partie de plaisir, en tout cas pour ma part, avec la palette. Franchement, on a l'habitude des fards Jeffree Star. Top. Aucune mauvaise surprise. L'harmonie de couleurs et tout, bon, des chutes, mais ça, on sait que c'est poudreux de toute manière. D'autant plus avec ce genre de teinte. Foncé. Top. Fan. Pigmentés, qui s'estompent bien, etc. On parle de petites choses qui fâchent. Les cake liners de chez Anastasia Beverly Hills. Donc que nous on a utilisé, c'est l'harmonie électrique. Il existe une harmonie néon qui est orange, violette et blanche. Eh bien écoute, je ne sais pas si c'est nous qui ne sommes pas du tout doués, ou si le produit est malgré tout difficile à travailler. Pour ma part, c'est la première fois que j'utilisais des liners qu'il faut humidifier, appliquer. Alors après, c'est vrai qu'au niveau de la consistance, je sais pas si c'était trop fluide, pas assez. C'est vrai qu'on a essayé un peu de bidouiller et qu'au final, c'est peut-être nous qui sommes pas doués. C'est peut-être que mélanger du béton, je ne sais pas. Ouais, sorti du ciment. Bon, en tout cas, voilà, là, c'était pas du ciment, du coup, on est en galère. Là, ça nous a échappé. Bon, vous l'avez vu, de toute façon, on a galéré. Kim a été obligé de rattraper ce que j'avais fait parce que c'était une cata. Donc voilà. On vous laissera juger par vous-même, vous faire votre propre avis, éventuellement nous le donner dans les commentaires. Et on espère quand même que cette vidéo vous a plu. On vous invite à vous abonner et à liker, voire nous laisser un petit commentaire si vous aussi vous voulez nous faire part de votre opinion. Bye les truelles!